vient de faire un sondage dans l'université de Turin. Et on a demandé aux universitaires de Turin, est-ce que vous pouvez me dire quelque chose sur le Parti communiste italien? Bon, la réponse majoritaire a été, mais oui, c'est le parti qui est au gouvernement pendant les derniers 40 ans, non? Voilà. Alors, si vous mettez la demande de mon fils et la réponse des étudiants, vous comprenez bien qu'il fallait quand même dire comment est-ce que c'était d'abord qu'il y avait presque 2 millions de communistes en Italie et qu'on n'était jamais au gouvernement. Aussi, ça c'était une information nécessaire. Alors j'ai repris ce journal que j'avais gardé, et je ne l'avais jamais jeté, il s'agit de 15 cahiers, et je l'ai revisité. Et j'ai découvert moi-même des choses que je ne me rappelais pas, comment est-ce que cette histoire s'était déroulée, parce que je dois avouer que mes premières, que mon apprentissage à la politique est venu de Anna Maria Mussolini, de la fille de Mussolini, parce que j'étais à l'école avec elle, par hasard, parce que dans ma classe, il y avait Anna Maria Mussolini, les primaires, 5 ans de primaire, les 3 ans de la première moyenne. Et alors, c'était la guerre, et donc il nous obligeait d'écouter les bulletins officiels, Bollettino di Guerra s'appelait, et on avait exprès pour ça, pour nous faire écouter ça à la radio de l'école. On avait prolongé l'horaire et à 1 heure, debout sur nos tables, on entendait les Bollettino di Guerra. Et Anna Maria Mussolini, qui était très sympathique, je dois vous avouer, elle faisait des commentaires libres sur ce que la radio disait, en disant ce qu'on disait chez elle à la maison. Et alors, chaque fois, elle disait, mon père dit toujours que le roi c'est un crétin. Et alors, le pauvre professeur de notre école, qui était un homme adorable, doux, qui n'aurait pas touché une mouche, mais qui était obligé à porter sur son veston une distinctive, comme une bague, qui disait Dio stramaledica gli inglesi, Dieu stramaledi, maudit les Anglais. Et parce qu'on avait même ces choses-là. Moi, je ne me rappelais pas ça. J'ai dû relire mon journal pour me rappeler de ça. Il avait une peur horrible des conséquences de ces débats libres qu'Anna Maria ouvrait. Alors, c'est à partir de ce moment que j'ai découvert la politique. C'est-à-dire que sur un même fait, on pouvait avoir 2 opinions tout à fait différentes. Celle du bulletin officiel de la guerre et l'opinion, et ce qu'on en disait chez les Mussolini à Villa Torlonia. C'était mon apprentissage, voilà.